Bonjour frères et sœurs, c'est une vraie joie de vous retrouver pour les méditations. Le rédacteur de la lettre aux Hébreux écrivait « Elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. » Jésus prêche dans la synagogue de Nazareth. Il cite le prophète Isaïe et, surprise, il laisse entendre qu'il donne chair à la parole du prophète. Aujourd'hui, dit-il, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Jésus s'affirme comme celui qui accomplit cette parole, qui lui donne un visage. Et cette parole devient la sienne. Ainsi Jésus va-t-il susciter à la fois l'étonnement de quelques-uns qui vont lui rendre témoignage et la colère des autres qui veulent le précipiter en bas de la colline. Oui, la parole est tranchante. Pourquoi ? Parce qu'elle est une parole de vérité. Ce jour-là, dans la synagogue, le jour où les Juifs fêtent le sabbat, c'est-à-dire le jour où le peuple se souvient de l'alliance établie par Dieu et de la promesse d'un Messie, Jésus se présente comme le Messie attendu. Non pas un Messie qui prendrait le pouvoir politique pour libérer le peuple juif de l'occupant romain, mais un Messie envoyé, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Nous avons là le programme de ce que Jésus va réaliser par ses paroles et par ses actes. En parlant d'une année favorable accordée par le Seigneur, Jésus affirme que sa propre venue accomplit les espérances du peuple, non plus d'un peuple particulier, mais d'un peuple universel dont nous sommes les membres. Jésus n'est pas simplement le fils de Joseph le charpentier, mais bien le Fils de Dieu, son envoyé pour donner corps à son royaume de paix, de justice, de grâce et de joie. Et voilà que la libération apportée par Jésus passe par un échec. Oui, frères et sœurs, des échecs, nous en connaissons tous, et Jésus lui-même n'a pas été épargné. Sans doute faut-il entendre que l'échec n'est pas une fatalité. Jésus ne nous cache pas qu'il est même au cœur de la vie de celui ou celle qui veut devenir son disciple. La croix est au cœur de la vie chrétienne, non comme une finalité, mais comme une porte ouverte vers la vraie vie. Cet échec, sous forme de rejet, Jésus l'accepte. Il est conscient qu'il sera source de division et qu'il connaîtra des oppositions. La mort violente de Jésus se profile, mais cela ne l'amènera pas à se laisser enfermer. Il passe au milieu de ses opposants, nous dit l'Évangile, pour aller accomplir sa mission. Frères et sœurs, comment aujourd'hui la parole de Dieu va-t-elle accompagner ma journée ? Comment vais-je lui donner un visage ? Comment vais-je l'incarner par le témoignage de ma vie ? Ne l'oublions jamais. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Avec Jésus, nous ne sommes jamais dans une impasse, mais sur un chemin, et un chemin de libération. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.